En 1929, Simone Louise de Pinet-de-Borde des Forêts passe son permis de conduire à l'âge de 19 ans. Dès l'année suivante, elle participe avec succès et sans accident à des courses automobiles et à des rallyes pendant près de 30 ans. C'est elle qui donna son nom à cette célèbre citation « En voiture Simone ». Bonjour à tous, dans notre émission aujourd'hui, on se rend à Sambreville pour un reportage sur de la pétanque. Joseph et André sont deux boulistes invétérés. Ils se retrouvent tous les après-midi au club de pétanque de Tamines. Bonjour Joseph, depuis combien de temps faites-vous de la pétanque? Oh, moi j'ai commencé fin des années 70, début 80. Début de 1980. Voilà. Donc ça fait 40 ans que j'en joue. Avant, moi j'ai fait beaucoup de marches. Je faisais des 50 km. Mais avec l'âge 80 ans, j'ai dû arrêter ça. Hein. Et je me consacre entièrement à la pétanque. J'ai dit tous les après-midi, quoi, de 2 à 4 heures. On m'a déjà demandé si je dormais sur le terrain. C'est pas vrai, hein, ça. On doit pouvoir lancer le cochonnet de 6 mètres à 10 mètres. Voilà. Et comme il faut 50 cm... si le cochonnet arrive avant 6 mètres, il n'est pas bon. S'il passe 10 mètres, il n'est pas bon. André Collige, vous êtes le doyen du club de pétanque ici des Bachets. Eh bien oui, voilà. C'est un fait, c'est pas... Voilà, c'est moi. C'est un peu un virus de famille. Mes frères jouaient, mes parents jouaient. Et bon, puis la rencontre avec les autres, là. J'ai été en commerce toute ma vie, j'ai été habitué de voir des gens et je ne suis pas fait pour vivre tout seul. On joue à la pétanque, on se distrait. C'est un petit jeu où on se concentre aussi. Pour nous autres, à notre âge, c'est magnifique. Ce n'est pas un sport trop fatigant, sauf, j'allais dire, dans les tireurs, quoi. À la fin, ça devient pesant. Bon, mais sinon, c'est un sport très, très amusant, relax. J'aime tellement que quand je suis ici, je suis en vacances. Voilà. Alors, on disait il ne manque que les cigales. Ici, on est presque dans le sud de la France. C'est vrai que nous sommes gâtés au point de vue du cadre. C'est joli. Quand il fait chaud, on a un coin de fraîcheur avec tous ces arbres. On est bien, quoi. Il y a des arbres autour, les terrains sont propres. Les gens, ils font plaisir. Il y a parfois une petite dispute, mais c'est normal dans tous les sports. Hein. Ben, ce sont des disputes amicales. Hein. Ce sont des questions de règlement. Ah! Ouh là là, on va en mettre des points ici. Aïe, aïe, aïe. Ben, tout ça, ça s'arrange toujours. Ouais. Donc ici, on est en plein air, on discute, on parle. Tout le monde est le bienvenu, les dames, tout le monde. C'est pas mal, ça. C'est la boule à qui est restée. C'est toi qui es tiré. Oh, moi, c'est le tir, moi. Moi, j'aime bien cette tirer. Ben, je pointe aussi, hein. Mais dans une doublette, par exemple, on sait bien, je suis tireur. Moi, je pointe, hein, toi, tu tires. Bon, ben, ça va, je tire. Ah, oui, en place, hein. Tirer, c'est... C'est envoyer la boule pour chasser l'autre. On peut faire rouler une boule pour pointer, pour l'emmener le plus près possible du cochonnet. On peut faire ce qu'on appelle des demi-portées. Ça veut dire lever la boule hein, à ma hauteur, par exemple. Ou alors, il faut plomber. Plomber, c'est lever la boule carrément en air pour qu'elle retombe le plus droit possible, le plus près du cochonnet. Je croyais qu'elle Ah, yeah, elle bouge tout, hein. allait passer. André, si tu tirais celle devant, là, Oui, mais tu sais comme je tire, hein, moi je fais. c'est pour faire de la place, hein. Ça permet de sortir un peu de chez soi aussi. Ah oui, hein, on sort au moins, ça nous évite de regarder pas trop d'images, je vais dire, lire pas trop et s'embêter à la maison.
On part à présent du côté de La Bruyère. C'est mieux si je passe la première à la découverte de Jean-Michel, qui est un jeune extrêmement courageux, un jeune cultivateur. Il a créé le Radis de Saint-Denis, un espace de maraîchage dans lequel il travaille tous les jours afin de produire des légumes savoureux qui sont appréciés par les Bruyérois, mais également par les restaurateurs. Bonjour Florence, comment ça va? Super, et toi? Super, Chaudement, là, hein? chaudement. T'as vu ça? Oui. Bienvenue au Radis de Saint-Denis. Ah super, tu nous présentes un peu ton exploitation? Alors, ma petite exploitation, parce que je cultive des légumes sur environ 30 arts de bonnes terres cultivées. Ici c'était le jardin de mes parents, juste avant. Je ne suis pas du tout dans le bio, parce que je n'aime pas cet effet de mode. Je n'ai pas le label et je pense que j'utilise encore moins de produits que les bio. Ici, je suis dans ce qu'on pourrait appeler de l'ultra raisonné. Cette année, par exemple, je n'ai traité que les aubergines. Tout le reste, tout ce que vous voyez ici derrière moi, n'a reçu aucun traitement. Et ça varie un peu en fonction de l'année. Donc, ici, par exemple, cette année, j'ai dû arracher tous mes poivrons. Je n'avais pas envie d'utiliser plus de produits, j'ai préféré me faire une croix sur cette culture-là. Dans mon jardin, on va retrouver la plupart des légumes que tout le monde achète. J'essaye d'avoir une grande diversité pour essayer de satisfaire les gens, pour essayer que les gens viennent pas uniquement pour une salade de radis. Donc j'essaye de tout faire. J'essaye de faire des légumes qui vont vite également. Donc par exemple tout ce qui est courges et pommes de terre, j'essaye d'éviter parce que ça reste longtemps, ça prend beaucoup de place. Et comme j'ai très peu de surface, il faut que j'optimise. Beaucoup de tomates. Évidemment beaucoup de tomates. C'est un produit qui c'est un des légumes pour lesquels on voit la différence. Je veux dire la qualité des tomates cultivées en pleine terre, de façon naturelle. On les laisse mûrir sur le plant, donc elles prennent leur couleur, elles prennent leur sucre, elles prennent leur goût. J'ai tout de suite eu l'envie et l'idée de démarrer une vente directe. Donc vraiment avoir ce contact avec les consommateurs, produire des bons légumes et avoir un direct retour des gens. Parce que l'agriculture de maintenant et beaucoup de maraîchers ont perdu ce contact avec les gens. Les tomates pour soupe. Soupe et celle-là aussi. 2 sachets. Donc on a 2,70 kg. On a une botte d'oignons. On a des tomates spéciales 600 grammes. La orange, c'est bien la ananas, hein, c'est ça? Hein? Alors la orange, non. Celle-là, c'est pas une ananas. Ah, okay. C'est une orange queen que vous avez pris. Ananas, elles sont dans le fond à droite, à gauche. Dans le fond à gauche. Ah, ou au-dessus à droite, comme vous voulez. Vous êtes une habituée, vous, ici? Oui, je viens depuis le début, je ne sais pas quand il a commencé, mais en tout cas quand il était encore avec un seul champ, oui. Et c'est super. D'abord, j'apprécie les gens qui se lancent, qui sont entrepreneurs et qui se lancent dans des activités comme ça, je trouve ça super. Et donc je veux soutenir, il est jeune, je trouve. J'adore. Et donc, c'est tous de super bons légumes. Et l'année dernière, les tomates, on a attendu pour les avoir et on était un peu rationnés parce qu'il n'en avait pas assez. Et cette année, il en a plein. Et donc, moi, je fais mes provisions pour l'hiver. Je fais des bocaux, je fais de la sauce tomate en bocal. Et je conserve ça jusqu'à l'année prochaine au fur et à mesure, quoi. Voilà. Voilà. Et donc, ce sont des bons légumes, on fait le plein de bonne énergie, de bonne... Voilà, je ne veux pas manger autre chose. Franchement, c'est super bon, c'est super sain, ça a bon goût, et puis c'est fait avec amour. Et donc, rien que ça, je trouve que ça a une saveur supplémentaire. Je vais prendre des carottes. Ouais. Mais attends, je vais prendre. Pour combien de bottes? À mon avis, je peux bien m'en mettre 3. À bientôt. Salut Andy. Je m'occupe de mes cultures toute la semaine. Le samedi matin, de 9h30 à 13h30, je vends. Et toutes les verdures, tous les légumes très sensibles sont récoltés le matin. Comme ça garantit une fraîcheur optimale. Donc tout ce qui est mesclun, salade, bête, c'est récolté le matin même, c'est vendu 1 heure ou 2 après. On ne peut pas faire plus frais. Et les légumes plus résilients comme les betteraves, les navets, les tomates, c'est cueilli la veille ou l'avant-veille. Donc ça permet aussi de garantir une qualité incroyable des légumes. Et c'est ça que les gens aiment et recherchent. Parce qu'ils viennent les chercher
ça peut tenir jusqu'au samedi prochain, sans aucun souci. Le produit d'accroche est vraiment la tomate. Il a des variétés de tomates phénoménales. Mais alors aujourd'hui, en plus, on a du melon. Alors ça passe aussi par les herbes, le basilic. Il y a aussi toutes sortes de betteraves. Bon là, c'est plus vraiment la saison. Donc le basilic, les fines herbes, tous les oignons. C'est vraiment des produits première fraîcheur. C'est super, on a besoin de ça. On cherche vraiment à trouver de plus en plus de commerces de proximité. On a de moins en moins envie d'aller au supermarché et surtout pour des produits frais. Donc on est vraiment content que ça existe. Donc on vient à vélo, c'est très agréable et ça, on profite d'une petite promenade en famille. Et donc ici, ça est un magasin vélo admis. Bien sûr. Donc on est tombé totalement par hasard en faisant une promenade à vélo durant le confinement et depuis lors, chaque semaine, nous venons avec ma femme, mon fils, faire les achats des légumes de la semaine chez Jean-Michel. Et on n'est jamais déçus. Petite cure de vitamines avant de commencer les courses. Et il y a la petite recette ici. Chaque semaine, il y a des petites dégustations comme ça ou c'est Non, chaque semaine, en fait, ici, on a commencé un partenariat pour un peu lancer la saison et faire d'autres recettes. On s'est dit que quelques fois sur la saison, on essaierait, à mon avis, de proposer une petite recette différente, un petit cappuccino, un petit gazpacho, un petit tartare de tomates, vraiment des recettes très fraîches, surtout par un temps pareil. Il fait magnifique aujourd'hui, il fait très chaud. C'est la saison des barbecues, on aime bien recevoir des gens et donc c'est idéal de découvrir d'autres recettes avec des produits 100% locaux, sans pesticides et forcément avec que des produits qualitatifs. Aujourd'hui, c'est très particulier parce que Laurent est là. Il est là avec moi pour faire un peu de communication, de publicité, essayer de rameuter des gens. Et puis, ça permet aussi de rajouter de la convivialité. Ah ouais, je suis étonnée, le monde que tu as. C'est aussi grâce à Laurent. Hein. Il a fait beaucoup de communication ces derniers jours. On s'est connus il y a 15 ans à l'Athénée et puis on a pris chacun des chemins différents et puis on s'est retrouvés il y a 1 mois. Et maintenant, je ne travaille plus qu'avec lui. Je ne travaille plus aucun légume d'autre part, à l'exception des pommes de terre que je travaille avec une ferme. Et les champignons avec qui je n'ai encore personne. Mais tout ce qui est légumes, on n'a plus que des légumes de chez lui. Ah oui, c'est génial ça. Ouais. Comme ça, on a un seul producteur. Ah, ouais. Je lui ai téléphoné, on a fait une fois le tour des cultures ensemble. Il m'a montré toutes ses variétés, comment il travaille tout à la main, il travaille tout en fait maison. Et donc j'aimais vraiment ce parcours parce que c'est un jeune. Et toute ma carte, toutes mes suggestions, tous mes lunchs sont constitués autour de Jean-Michel. Donc c'est-à-dire qu'il va me dire, demain j'ai une nouvelle variété de tomates qui arrive, on va la mettre à la carte. Demain j'ai de l'aubergine qui sort, on va faire un velouté. Et en fait on travaille énormément en parallèle avec Jean-Michel. Et donc chaque semaine, 2 fois semaine, je viens avec lui sélectionner ici mes légumes. Donc je quitte le resto, je quitte mes cuisines pendant ma pause, je prends pas de pause et je me dis, ok, on prend le temps, on prend 1 heure, on prend 2 heures ensemble et on discute de qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qu'il peut bien donner, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant la semaine prochaine. Voilà, par exemple, la semaine prochaine, c'est de la bête. C'est très peu connu, les gens savent pas comment cuisiner. Et on s'est dit on fait un lunch autour de la bête, donc on va travailler la bête avec de l'œuf, avec de la courgette, avec plein d'autres légumes. Et donc j'ai envie de dire c'est vraiment un jeune à soutenir parce que c'est quelqu'un qui se débrouille. Il est là dans ses terres à 6h du matin. Ce matin il récoltait les salades pour avoir le plus frais possible. Et je trouve ça magique parce que on le voit derrière moi, c'est des arts entiers de culture. Il est toujours là en train de travailler à la main. Il n'y a pas de machine, il n'y a pas de pesticides. Il fait toutes ces mauvaises herbes à la main. Et moi je trouve que c'est l'amour du métier qu'il a pour le légume, comme moi j'ai l'amour du métier pour la cuisine. Donc je vais essayer de m'agrandir petit à petit en fonction de la demande. Peut-être à long terme, éventuellement en vivre. Je ne sais pas si c'est possible ou si c'est illusoire. Je sais que beaucoup de maraîchers se lancent sans vraiment de recul, mais arrêtent après 2-3 ans. Ici, je vais essayer d'y aller petit à petit et j'espère pouvoir vivre pleinement de ma passion un jour. Voilà, il est l'heure pour moi de vous quitter. Très très belle semaine. On se retrouve prochainement sur les routes. Si vous avez des idées de rencontres, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. À très bientôt. Bisous.